dire un grand merci d'avoir accordé un temps pour suivre nos actualités, les vidéos, nos reportages, en faisant aussi des commentaires, voilà, et des critiques. Mais aujourd'hui, nous voulons vous parler, voilà, d'une formation, voilà, qui s'est tenue à l'université de Djibouti. Et cette formation, comme vous voyez, voilà, est un projet Touma, voilà, porté par l'université de Djibouti. Donc le thème est intitulé Entrepreneuriat agricole inclusif et durable des jeunes et des femmes à l'intégration hors culture, élevage, culture céréalière dans la boucle du Moumou. Et lors de cette formation, nous avons vu vraiment les étudiants qui ont participé avec une grande motivation et les personnes administratives aussi. Voilà, ils nous ont montré l'objectif de cette formation. Donc, mais il y a eu plusieurs axes. Les axes qui ont été intitulés. Le premier axe c'était les techniques et méthodes et de production de la tomate, de l'oignon, voilà, et du riz. Au niveau du deuxième axe, il y a les techniques et méthodes et d'élevage des ovins, voilà, qui a été intitulé. Et au niveau du troisième axe, c'est les techniques de création et de gestion d'entreprises agricoles intégrant l'agriculture et l'élevage. Si nous allons répartir un peu les sous-modules au niveau du premier axe, les modules concernant les connaissances de la plante et des variétés de la tomate, de l'oignon, du riz, voilà, les techniques de production, d'utilisation du compost, les techniques de travail du sol et l'itinéraire technique de production de la tomate, du l'oignon et du riz. Voilà, toutes ces formations qui ont été dispensées par le docteur Barreau Antoine, docteur Zongo Adman et docteur Iye Lambionou, docteur Lompo Désiré, docteur Senou Chaka, docteur Sempore Aristide, docteur Barreau. Donc, c'est eux qui ont donné ces modules et suivi avec les connaissances et les méthodes de gestion des maladies, voilà, de la tomate, de l'oignon, du riz, les connaissances et les méthodes de gestion des mauvaises herbes et des plantes parasites. Il y a eu aussi les modules, la connaissance et les méthodes de gestion et des ravageurs, gestion des ravageurs de la tomate, de l'oignon et du riz, et les technologies post-agricoles, les méthodes de gestion des pesticides et pré ou pendant ou post-utilisation. Et les docteurs qui ont intervenu dans ces modules, le docteur Zongo Adman, et à l'issue de la formation, nous avons eu à interviewer certains étudiants et étudiantes pour leur demander les motivations et qu'est-ce qui les a poussés de venir participer à cette formation, quelles étaient les attentes, les besoins. L'université a postulé à ce projet-là qui est axé effectivement sur la formation dans le but de relever les compétences des formés. Et les formés ici, c'est des étudiantes ou étudiantes qui sont en fin de cycle. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de renforcer les capacités des étudiants, voilà, dans le domaine en agroalimentaire, en entrepreneuriat agricole, l'élevage, l'agriculture et puis l'entrepreneuriat agricole. C'est vraiment de renforcer les capacités de former que sont les étudiants. C'est ça vraiment l'objectif de cette formation. Les formateurs, qui sont les enseignants, mes collègues, vraiment je les remercie pour cette disponibilité, pour ce sacrifice. En tout cas, chacun a mouillé le maillot, chacun a donné le meilleur de lui-même afin que, nous pensons que les résultats, les objectifs seront atteints. À l'endroit vraiment des étudiants, c'est de les féliciter, les encourager. Effectivement que pour ces formations étudiantes, il faut toujours s'inscrire dans cette logique pour renforcer toujours à mieux les capacités. Voilà. Les cours théoriques dans les amphis, oui c'est bien mais ça ne suffit pas. Voilà. Il faut qu'aujourd'hui un étudiant, pour aller de l'avant, il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Et c'est ça vraiment l'objectif de cette formation. Donc j'encourage toujours les étudiants à multiplier et vraiment à adhérer à ce genre de formation. Que ce n'est qu'une première formation. En tout cas, on va travailler effectivement de commun accord avec les collègues enseignants et qu'il y ait effectivement ce genre de formation, voilà, pour vraiment atteindre nos objectifs. Il ne faudrait pas que
les former, qui sont les étudiants, seulement que ce soit une formation théorique dans les amphis. Il faut qu'on associe l'entrepreneuriat. Et l'esprit d'entrepreneuriat, un étudiant aujourd'hui qui a vraiment cet esprit, forcément va aller de l'avant. Voilà, aujourd'hui avec le nombre des étudiants dans nos campus, donc il y a un esprit compétitif et il faut vraiment joindre l'utile à l'agréable et vraiment multiplier les chances de partout. Et c'est ça vraiment l'objectif. Donc c'est sûr qu'il y aura assez de formation de ces gens pour renforcer davantage les capacités de nos étudiants. Bon, vous avez déjà parlé de ce projet, ça a été déjà introduit. Moi, je suis là pour parler de formation qui font donc les connaissances, donc la salle de tournoi de lui et de loyaux. On peut faire des entrepreneurs. Je me nomme Sidou Isaka. Je suis donc enseignant-chercheur dans l'Institut international de l'environnement et du développement là. Donc, je suis venu. Je suis maître de conférence. De cette formation, c'est étudié pour donner des éléments de compréhension aux étudiants pour voir l'évidemment. Le souhait, c'est qu'il y ait donc d'autres éditions pour encore outiller davantage ces apprenants, sachant que ce que nous voulons qu'il devienne de l'air, c'est quand il va dans une formation de 2 jours, il pourra vraiment les étudier. Je pense qu'eux aussi, ils voudront certainement faire d'autres formations, mais bon, s'il y a d'autres occasions, d'autres moyens, on nous sera disponible et avec plaisir. Pour que moi aussi j'apprenne, parce que je continue de chercher et je vais apprendre. Combien? Alors, on m'a dit de vous parler des techniques de production et d'utilisation de compost. Alors, le plan de mon exposé est de ça. Ça veut dire que, en tant que futur entrepreneur agricole, je devez connaître la place occupée par les sols dans toutes vos activités. Raison pour laquelle je vais vous parler de l'importance du sol. Ensuite, je vais vous parler même de l'importance de la matière organique dans le système de la gestion de l'eau. Je suis Josias Lankwande. Je suis un ingénieur agronome en formation, en fin de cycle, disons, de l'université de c'est vraiment à l'Institut des sciences de l'environnement et du développement rural. Alors, je suis là dans le cadre donc, du projet Tournois sur le thème donc, de l'entrepreneuriat agricole durable des jeunes. Et l'objectif, disons, étant déjà dans le domaine, j'ai déjà quand même un background et je suis venu pour renforcer donc, ce background, pour avoir un peu et encore des connaissances poussées sur le domaine pour vraiment me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. L'objectif donc c'est de permettre et puis d'aider les populations donc, à s'en sortir. Nous sommes confrontés vraiment à des problèmes d'alimentation, on parle tantôt d'insuffisance alimentaire et nous luttons et nous travaillons dans ce cadre-là. Et tout ce que nous voulons c'est un jour atteindre donc, la sécurité alimentaire. Et ce que je suis une chose à ajouter, c'est peut-être les dire merci pour leur engagement, merci pour leur participation donc, à l'entrepreneuriat agricole des jeunes, les dire merci pour ce qu'ils font et les encourager à continuer. Et aussi, donc, la formation a eu lieu et si, bon, prochainement, on peut peut-être, c'est vrai, en toute chose, rien n'est parfait, on peut toujours améliorer. Et voilà, que les organisateurs puissent prendre en compte donc, les critiques donc, des gens et des autres pour parfaire la prochaine séance ou la prochaine session de formation. Des parasites qui peuvent donner des maladies à vos plantes cultivées. Raison pour laquelle on lui accorde une attention particulière à ces mauvaises herbes
dans le domaine agricole. Il faut régulièrement s'occuper de ces mauvaises herbes pour pouvoir lutter efficacement contre ces mauvaises herbes. Je me nomme Marie Noélie, étudiante en licence 3, lettres modernes, promotion 2018. Mes motivations pour cette formation, d'abord étant jeune étudiante, nous avons besoin de ces formations pratiques pour appuyer ce qu'on a appris en classe, les formations théoriques, et puis qui vont nous permettre de nous en sortir dans la vie quotidienne. À l'issue de cette formation, je compte mettre en pratique ce que j'ai appris lors de ces 2 jours de formation-là. Et je compte m'investir dans l'agriculture, plus précisément les cultures maraîchères. Les formateurs, je tiens vraiment à les remercier pour leur disponibilité à nous accorder ce précieux cadeau qu'on n'a pas l'occasion d'avoir. Faire le sol dans le sol, parce qu'ils sont déjà dans le sol, donc le mouvement dans le sol d'un point A à un point B, et aussi si le sol ne peut pas les piéger. Parce qu'on parlait tout à l'heure de devenir et comment dirais-je le comportement de ces polluants. Dans quelle situation les sols... Moi, je me nomme Saboué Fidèle, un étudiant en 3e année de lettres modernes à l'université de Doudou ici. En fait, c'est une passion d'acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole ainsi que l'élevage. C'est ce qui m'a poussé à venir suivre ce projet. Beaucoup touché, c'est beaucoup d'informations qu'on a acquis, qu'on n'avait pas acquis, surtout au niveau de l'élevage et de l'agriculture également. Et spécifiquement en parlant des ravageurs ainsi que des manières de prévention de certaines maladies. Tiennent à leurs promesses, c'est-à-dire le financement et l'accompagnement de ceux qu'ils ont formés. Moi, je pense qu'après cette formation-là, je compte mettre en pratique la théorie qu'ils nous ont appris pendant ces 2 jours. Grand merci à eux parce que, bon, comme on n'a rien payé, c'est eux, ils ont pris tout en charge. Voilà, donc c'est un grand merci à eux d'avoir accepté de nous former gratuitement pour nous donner certaines connaissances qui vont nous permettre d'entreprendre dans plusieurs activités pour réussir notre excellence. Donc, nous avons l'argenté de Champagne, comme vous pouvez le constater, c'est la première image. Nous avons la peau de Courvoye qui est là. Nous avons donc les Néo-Zélandais qui est là. Et nous avons aussi les blancs et les bleus donc des Viennes. Bon, ce sont ces deux-là, ça c'est les blancs de Vienne, et puis là c'est les bleus de Vienne. Voici des races dites moyennes, avec donc des caractéristiques telles que les poids forts, c'est nos kilogrammes à fond. Je suis Ouedraogo Angèle, étudiante en lettres modernes 3e année, promotion 2018. Et les motivations, en tout cas, ça n'en manque pas, puisque la connaissance, on ne finit pas de l'apprendre. En fait, je suis venue pour renouveler, pour acquérir de nouvelles connaissances, voilà, dans ce projet tourment-là. Voilà, donc, c'est ce qui m'a motivée. Et en tout cas, et avoir plus de connaissances et comment est-ce que les choses se passent au niveau des projets et dans la vie. Et durant cette formation, ce qui m'a marqué, en tout cas, c'est intéressant la formation parce que on a beaucoup appris. Et ça fait que ça nous encourage surtout à mettre ce qu'on a appris en pratique. En tout cas, je vais mettre en pratique ce qu'on nous a montré en classe et essayer avec le peu de moyens que j'ai, commencer d'ores et déjà à entreprendre. Voilà, à faire des petites activités telles que l'élevage des lapins. Bon, en attendant les moyens nécessaires pour aborder le niveau des eaux. C'est très bien toujours de saisir ces genres d'occasions, voilà, qui s'est offerte à nous. Et je tiens réellement à dire merci à nos autorités qui ont pensé à nous. Et du fait que cette formation, en tout cas, va nous faire du bien, je leur dis merci. Et merci infiniment et je demande à ceux qu'ils continuent dans cette initiative-là tout en réorganisant ces genres de formations et peut-être varier aussi
Voilà, au lieu que la prochaine fois, ça soit les mêmes formations, on peut par exemple opter pour d'autres filières ou bien d'autres domaines comme cela. Et c'est pas toi celui qui a les animaux. Donc c'est parce que tu as produit, tu veux garder les pailles pour toi-même tes animaux. Il faut que tu ramasses. Si tu les laisses, habituellement, il y a un mouvement au niveau des villages où c'est souvent à l'échelle du département. Je me nomme Adouabou Vincent. Je suis en lettres modernes L3. Et ce qui m'a motivé à participer à cette formation, c'est que c'est une connaissance que nos docteurs sont venus pour nous partager. C'est de l'expérience. Et la connaissance, on ne finit pas d'apprendre. Et dans la vie, on a toujours besoin de ces connaissances-là pour pouvoir s'en sortir. On est venu, les modules étaient vraiment très intéressants. Et nous avons vu comment il faut se préparer, comment il faut faire pour pouvoir élever des lapins, des ovins. Et je sais que cette connaissance que nous avons reçue là, nous n'allons pas la garder à nous seuls. Nous allons la partager avec nos frères. Nous allons même à la longue apprendre à nos enfants comment, à déjà leur bas âge, ils peuvent commencer à entreprendre quelque chose qui va les aider à la longue, qui va les aider à s'en sortir. Voilà. Ce que nous pouvons faire de façon ramassée, voilà, sur ce qui s'est passé au niveau de la formation, c'est fort. Donc c'est ce que nous avons à vous faire part. Donc nous vous remercions et nous vous invitons à abonner à nos chaînes et faire des commentaires, des critiques. Donc je vous remercie.